Donc après, ouais, comme je disais, c'est ce que j'avais raconté auparavant, ouais, tout à l'heure, que Hans après s'est fait virer, Gilo prend la suite, et c'est passé ce que j'avais, voilà. C'est toujours compliqué dans les carrières quand même. Très compliqué. Dès qu'il y a des changements de coach, les coachs, les directeurs techniques, et mais surtout les coachs, je pense. Hein. Non, mais coach, ou de manière, tu sais, oui, le directeur technique aussi. Au niveau de la direction, dès qu'il y a des modifications de plan et tout ça, ça remet en question pas mal de contrats, pas mal de choses. Et des choix. D'avoir des contrats longs, parfois ça peut peser. Toi, là par exemple, toi, tu avais un contrat de 4 ans, quoi. Je pense que ça m'a quand même aidé, heureusement. Oui. D'avoir ce contrat-là. Ouais. Ah oui. Oui, parce que c'est évident. Peut-être d'aller lancer peut-être un prêt ou un truc comme ça. Bah, c'est ce qui m'a permis, parce qu'un an, où au début je jouais, après avec Gilo, plus trop, j'ai pu aller en Espagne, revenir et jouer par la suite à Sochaux. Ouais. Parce qu'il me restait 2 ans. C'était un peu... mais je me suis accroché. Okay. Bon, c'était dur. Hein. Ouais. J'ai dû être là tout le temps. Et voilà, batailler, être sérieux. Et voilà. Ça reste des garçons au début de carrière jeunes. Et des décisions à prendre que c'est pas facile. Hein. Est-ce que toi, Boca nous raconte, Paris Saint-Germain était déjà prêt, intentionné à prolonger. Est-ce que je prolonge? Est-ce que je pars? À Sochaux, 4 ans. À la fin de 4 ans, peut-être tu aurais quoi, 26, 27 ans? Ouais, 26. C'est déjà, c'est pas en petit. Ouais. Donc tu te projettes déjà, d'ici à 4 ans, je vais avoir 27, je vais avoir X d'argent, parce qu'on parle de ça. Hein. Ouais. Si on a une carrière qui est courte, ouais. il faut que tu fasses au max des profits, d'expérience, tout ça. Le profit vient derrière. Ouais. Donc ça passe vite quand même. Ouais. Très rapide. Ça passe vite quand même. Bah, des prêts, des coachs qui changent, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Et comme tu as si bien dit, des fois tu regardes, tu te rends compte que ta carrière, ta vie dépend des coachs. De la personne qui va être là. Voilà. Parce que là, quand on regarde bien, et ça, il faut que les gens se le mettent en tête. Des fois, ça dépend pas du niveau du joueur. C'est ça. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais, mais là, des fois, ils comprennent pas. Ouais, mais il est trop fort. Ouais, mais c'est pas ça, en fait. Tout le monde sait jouer au football. On a parlé tout à l'heure. Ronaldinho Garoucho, il arrive ici. Ronaldinho, il a fait la moitié des matchs qu'il pouvait faire. Exactement. Et tu dis, mais putain, mais c'est... Et c'est qui? C'est le choix des coachs. Voilà. Ah bah, comme Le Guen qui arrive, qui me... Bah, je me rappelle déjà... on avait fait un moment... vu qu'il m'avait pas pris, j'avais joué avec la réserve. J'avais joué excentré. Parce que, voilà. Et j'avais mis un but. Et tout le monde a dit, il a marqué comme Messi. Parce que j'étais parti derrière, j'ai marqué. Et quand ça lui est revenu dans les oreilles, il s'est dit, mais il vient me voir, il me dit, mais Bouka, tu joues aussi truc. Je lui dis, coach, moi je joue tous les passes, moi. Tout le monde le sait. Et il me regarde, il me dit, ah ouais. Je dis, ouais, je peux jouer. Hein. Ah ouais, d'accord, ça peut être une solution comme ça. Mais je crois que ça... C'est rentré, c'est sorti. Ouais, c'est pas duré. Oui, mais ça fait réfléchir. Mais voilà, ça l'a fait réfléchir. Mais au centre, ceux qui étaient avec moi, mais ça étonne personne. Tout le monde le sait. Voilà, lui pour lui, j'étais que latéral gauche. Alors que non. Je lui ai dit, je peux même jouer central, mais c'est pour de vrai aussi, parce que j'étais fort. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah oui. Et ouais, pour revenir à ce que je disais, c'est que par exemple, Gilo. Alors lui, j'avais pas forcément de... quand il est arrivé, il m'a rien dit spécial. Juste, il m'a mis de côté. J'ai été le voir. Après, j'ai compris qu'il cherchait le conflit. Ouais. Et là, si je rentrais dedans, j'avais perdu d'avance. Ça, je l'ai compris rapidement. Hein. Heureusement que j'avais un cerveau, moi. Ouais, tu vois. Et tes conseillers, ils étaient là aussi ou pas à ce moment-là? Ouais, mais ils comprennent pas des fois, ils sont pas dedans. Ouais, ils sont pas dans le... le quotidien des entraînements, c'est à toi des échanges. Tu vois. Ils sont là, ok, mais il y a plein de choses. Enfin, moi, je dis 75%, c'est le joueur. Hein. Ouais. C'est toi qui... J'ai réfléchi, j'ai vu, j'ai dit non, lui, il cherche le conflit, Boca tombe pas dedans. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il l'entende, même ça me dérange pas, hein, j'ai rien à lui dire. Non, j'ai rien contre lui, hein, parce que malgré tout, je l'ai jamais insulté. J'ai jamais dit du mal de lui, parce qu'il l'aurait entendu. Si tu dis quoi que ce soit, ça serait venu dans ses oreilles. Carrément. Pendant toute l'année où j'ai galéré. Et moi, je le prenais de façon... Enfin, je me disais, voilà, c'est comme ça, Boca, bah toi, c'est comme ça.
Franchement, je le prenais comme ça. Et quand j'entends aujourd'hui, ouais, le coach, j'ai jamais été comme ça, moi. C'est pas pour faire le mec. Il me prend pas, il me fait pas jouer, vas-y. C'est relou et tout, vas-y, bats-toi, c'est comme ça. C'est tout. Voilà, tu peux pas, c'est comme ça. Bats-toi, fais ce que tu peux, et puis tu prends ce qu'il y a à prendre. C'est tout. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Tout le temps. Faut s'adapter. Et voilà, c'est que il m'a pas fait jouer. Il voulait rien savoir. Je galère l'année. Je résume parce que je rentre dans les détails même. Voilà. Ah, mais on aime bien les détails. On est dans les coulisses. Non, mais je me souviens que quand il est arrivé, je jouais pas. J'étais dans le bureau pour lui demander la raison pour laquelle je ne jouais pas. Alors lui, il m'a fracassé. C'était pas mon style de joueur. Si c'était moi le coach d'avant, enfin le coach qui t'a recruté, je t'aurais jamais recruté. Voilà, il m'a fracassé. Sec, quoi. Direct. Ok. Sans Voilà. filtre. Ouais. Sans filtre. Alors il m'a dit, ouais, en plus, je pense que c'est vous donner du respect, parce que je n'étais pas le seul qui ne faisait plus jouer quand il est arrivé, de ne pas vous envoyer avec la réserve quand il joue à l'extérieur. Je vous fais jouer que, parce qu'avant c'était beaucoup ça. Tu joues pas, tu vas avec la réserve. C'était automatique en France, c'était comme ça. De ne pas vous faire jouer à l'extérieur. Mais quand c'est à domicile, bon, c'était normal de vous faire jouer parce qu'il fallait garder. À cause de quoi? Blessures, violences, des choses comme ça? Non, même pas, c'est que... On ne les voit pas. On est des joueurs pros et c'est un peu fatigant moralement quand tu descends déjà, d'aller loin avec les jeunes et revenir comme si tu étais entre guillemets un gamin. Non, c'est... Au moins là, à domicile, tu viens, tu joues ton match, tu pars. T'as pas le temps de... J'avais pensé à la violence. Non, rien à voir. Ouais. Il me dit ça. Le match qui suit, à l'extérieur de la réserve, je suis le seul qui l'envoie. Ça, c'est une belle anecdote. 5 ou 6 heures de bus, hein. J'ai dit, ouais. Oh, putain. Ok. J'ai compris, moi, tout de suite. Ah, t'as compris le message. Ouais, j'ai dit, ok. C'est pas grave, je veux jouer. De toute façon, je suis sous contrat sous le club, ceux qui me payent. Je fais le pro. J'ai que ça à faire, de toute façon. Sinon, je fais quoi? Donc, je fais ce qu'il y a à faire. On me dit d'aller, j'y vais. J'ai joué, j'ai fait, voilà. Je rentre. J'ai même pas cherché à polémiquer, à parler. Oui, mais coach, tu m'avais dit. Moi, je parle pas beaucoup. Tu sais que Paulo César, il était ici, il a fait pendant 1 mois exercice physique, hein, donc tu as bien fait. Voilà. Et c'est coach, exercice physique. C'est reparti, ok. Saison, là, j'ai repris avec la réserve. Direct. Ok. Espagne, je suis arrivé en décembre en Espagne. J'ai demandé de rentrer à Sochaux parce que ça se passait pas bien. Ils ont dit, on veut rien savoir, tu restes. Parce que je savais que j'allais galérer. Ah, déjà décembre, tu avais demandé d'y rentrer, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent un autre latéral gauche. Sochaux, ça? Ouais, en décembre. En janvier, quoi, le mercato d'hiver. J'ai dit, je suis mort. Par contre, c'est ton 12e année, quoi. Et tu en as 4. Ouais, il dit, je suis mort. Parce que le latéral gauche qu'ils avaient pris quand j'étais là, ils l'ont fait passer au milieu. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est pas vraiment un latéral gauche. Okay. Ben, dans ce cas-là, rappelez-moi. non, tu restes là-bas. Et moi, je souffrais, je savais que j'allais pas jouer. Ça y est. Ouais. Non, tu restes. J'ai dit, bon, je suis mort. J'ai essayé de trouver ailleurs, mort. Parce que j'avais pas joué, compliqué. J'ai dit, ça y est. Bon, 6 mois où je vais galérer. C'était ça. Voilà. Après, j'ai repris avec la réserve. La saison, vu qu'il me restait 2 ans, je reviens à Sochaux. Je reprends, parce qu'ils avaient déjà repris. Mais moi, il m'a dit, je veux rien savoir de toi. J'ai repris avec la réserve. Il avait déjà ses 2 latéraux. Et du coup, tous les joueurs qu'il avait pris, l'année d'avant, quand j'y étais, en été, en décembre, ils étaient encore dans le groupe. Okay. Il qui? Le coach. Gilo, toujours. Parce que c'est lui qui a fait ses choix. D'accord? Non, mais moi, aujourd'hui, s'il faut lui parler, on va se parler. J'ai pas de problème. J'ai évolué, j'ai grandi, je suis un homme. J'étais un homme, mais un jeune homme. Mais non, voilà, j'ai de la bouteille, j'ai pas peur de ça, au contraire. J'ai jamais eu peur de lui parce que je me souviens que des fois, on se croisait dans les vestiaires ou dans les couloirs, je le regardais dans les yeux. J'avais pas peur. C'est juste que c'est lui qui décide, en fait. Donc je peux pas... Il a l'autorité, je suis obligé d'écouter, d'exécuter, et puis voilà, c'est comme ça. Mais j'avais le respect. Ça, j'ai toujours gardé, j'ai toujours eu. Ça, il ne faut pas... dans toute chose. Et je pense qu'avec toutes ces années, ouais. Je me souviens aussi,
que quand ils avaient joué contre Bordeaux, à Bordeaux, j'avais fait le déplacement. Parce que c'était pas loin. Real Sociedad, c'est à Saint-Sébastien. Ouais, c'est pas loin de... J'avais fait le déplacement, j'avais été les voir. Et forcément, il a été tenu au courant. Même si je sais plus si on s'était vu, je l'avais salué, mais il a été tenu au courant. Et même, il a dû se dire, oui, merde. Parce qu'il savait pas, il a pas cherché à me connaître. Ouais. Il a vu que j'étais un bon gars par la suite. Tu vois? Ouais. Il a pas cherché à me connaître. Donc, il s'est dit, ouais, ça a compté aussi, je pense. Et j'ai pas fait ça pour, voilà, parce que c'est mes gars avec qui j'ai joué. Donc, d'ailleurs, on a avec qui j'ai toujours mes contacts. Et c'est comme des frères, hein, maintenant, voilà. Et, ouais, quand j'avais repris avec la réserve et tout, ok, j'ai pas trouvé preneur. Je suis resté. Et j'étais obligé de réintégrer le groupe pro. Bon, je m'entraînais, mais en sachant que, bon, voilà. Mais je jouais toujours avec la réserve. Et je m'en souviens, à un moment, ils nous appellent et on faisait pas des très bons résultats. Oui, les gars, je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites joueur de la réserve. Et moi, je suis dedans. Hein. Voilà. Si ça se passe pas bien avec l'équipe première où je vais piocher, je dois piocher chez vous. Donc, ce que vous me montrez, ça me satisfait pas. Donc, chercher à faire ce qu'il faut parce que moi, ça me convient pas si je prendrais personne si ça continue comme ça. Il y a que Bouka qui sort du... Il t'a annoncé comme ça? Ouais, il y a que Bouka qui fait ce qu'il faut, qui est sérieux. C'est bien. Et il aurait pu m'insulter. J'ai dit, mais coach, moi, je vous ai jamais insulté. Il me dit, non, mais je te le dis. Je sais, t'aurais pu m'insulter. J'ai compris qu'il sait de quoi il parle. Il a compris qu'il aurait pu m'insulter. Il aurait pu me dire. J'ai dit, non, moi, ok. Et voilà. Ça s'est passé comme ça. J'ai dit, donc, ça veut dire que, quand même, malgré tout, voilà. Même si ça fait 1 an et demi, je galère. Mais bon, voilà. On arrive en octobre. Il m'appelle dans son bureau. Bouka, je voudrais le voir. Bon, ok, j'y vais. Ça va, tu vas bien et tout? Oui. Voilà, je voudrais essayer le match là parce que je ne suis pas satisfait des latéraux. Et on n'avait pas des très bons résultats. Il faut savoir que quand j'étais en Espagne. Octobre, c'est début de 3e année de contrat. Ouais. Okay. Faut savoir que quand je retourne de la Real Sociedad, quoi, que je reviens d'Espagne, que j'avais pas trouvé au mercato, j'avais fait des tests à droite à gauche, j'avais pas trouvé preneur. Ok. Ouais. Ah merde, t'as essayé. Voilà, j'essaie de partir. J'avais pas trouvé, il me restait 2 ans. J'avais même des propositions, par exemple, comme je me rappelle Strasbourg, qui était à l'époque en Ligue 2, qui a failli monter, qui n'est pas monté pour 1 ou 2 points la dernière journée, et qui m'avait proposé de résilier mon contrat avec Sochaux. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de difficulté. Qui me proposait un contrat derrière. J'ai réfléchi et j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Ça aurait été une bonne opportunité parce qu'après ça jouait la montée et j'aurais pu retourner en Ligue 1 et ils avaient les moyens. Ils mettaient les moyens en plus. Okay. Et je me souviens que celui qui m'avait proposé ça, je lui avais dit écoute, je préfère pas parce que il y avait un exemple d'un club pareil, je ne me rappelle plus c'était lequel à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était Tours ou qui avait... Je ne sais plus. Mais qui avait fait comme Strasbourg, qui cherchait à monter. Ils sont retrouvés en national. Ah ouais. Ah ben je peux te dire que j'ai bien fait parce que l'année d'après, ils sont retrouvés en national. Ouais. Quand on dit que le football, c'est des choix. Ça va très vite. J'ai dit non. Et je suis resté. Alors il m'avait dit de m'essayer en... Il m'a dit ouais, je te vois bien, je te sens bien, t'es bien, nanana. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit bah... Moi j'attends que ça. Bon, là où on a émis que j'ai galère. Finalement. J'attends que ça. Ok. Alors, pour moi, c'était un piège empoisonné. Mais j'avais pas le choix. Bah oui. À cette époque, qui c'est qui gagnait tout le championnat, tout le temps? C'était Lyon. Voilà. T'allais là-bas, tu faisais fracasser tout le monde. Ligue des Champions, ils étaient déjà quand même pas mal. Ils avaient l'habitude. C'était des machines. Ouais. Il me met à Lyon contre Lyon. Oh la vache. Ça veut dire que ça se passe pas bien. Allez, je te remets là et personne ne peut rien dire. Quel bâtard. On gagne 2-0. Équipe type de Ligue 1, je suis plus ressorti. Depuis ce match-là. Là, je vais te serrer la main. Là. Alors, je me souviens dans le vestiaire, j'avais dit à Nico, Maurice Belay, à Jacques Fati, je leur ai dit, les gars, si je dois avoir un rouge, aujourd'hui, je veux un rouge. Ils rigolent. J'ai dit, rigolez. J'ai dit, vous allez voir. Putain. Alors là, 1 an et demi. Et c'est là où j'en viens quand je dis que c'est pas une question de niveau. Ouais.
Parce que n'ayant pas joué pendant un an et demi, mon niveau, il est parti où mon niveau? Non, il m'a mis. Je suis plus ressorti. J'ai pas joué pourtant. Ouais. Mon niveau, il est pas parti. C'est pas une question de niveau. Faut arrêter les. Ah, elle a régressé. Ah, non, c'est une question de climat, C'est ça. de confiance, d'acclimatation, de plein de choses. C'est tout. Faut arrêter d'affinité aussi. Ouais, faut arrêter d'un joueur qui l'a régressé. Moi, je connais pas ça, moi. C'est ça. On arrête de me sortir des sottises. C'est tout. Voilà. Donc voilà, après, Donc depuis, là, je suis t'es pas parti. ressorti. Ça. Il a compris. Bah, il avait besoin en même temps. Ouais. Il avait besoin. Et l'année d'avant, quand j'étais à la Real, je m'en souviens, ils se maintiennent la dernière journée. Moi, à ce moment-là, j'étais avec Eric Olatz à Bayonne. C'était un des représentants de Griezmann. Ok. Voilà, ben, j'étais avec lui, Griezmann, on était tous les trois un petit qui s'appelait Clément, on regardait le match. Voilà, on regardait le match, ils sont maintenus à la dernière journée. Sur un but, je me souviens, je crois. Je crois que c'était sur un but. Parce qu'à un moment, c'était en Ligue 2, et à un moment, tac, il marque. Tout. Et ça dépend, enfin, même ça, voilà. Ouais, parce que je me restais 2 ans, moi, je savais que je retournais. Voilà. Dernière journée. Et ils savaient que, vu qu'ils avaient souffert, qu'il fallait plus négliger n'importe qui, en fait. Voilà. Et voilà, j'ai pas lâché. Bon, mais parle-nous des Griezmann. Vas-y. Bah, il était en fait chez les jeunes à ce moment-là. Ok. Moi, j'étais avec l'équipe première. Lui, il était chez les jeunes. C'était les 17 ans. Il était jeune. Il avait... Ouais. Et bon, je l'ai connu comme ça parce que Eric Olat, c'était mon traducteur. Et tous les Français, il les hébergeait chez lui. Donc moi... Il y avait Clément, un petit Clément, il y avait Griezmann, Antoine. Et ça m'arrivait d'aller là-bas, de jouer un peu avec eux à la Xbox, c'était Xbox ou la Play. Ouais. Et Eric, il était mon traducteur sur le terrain, en dehors, il venait me chercher. Au début, quand j'avais pas la voiture, on allait à l'entraînement. Et, d'ailleurs, le pauvre, je sais pas si... Parce qu'il était en prison à un moment, là, je sais pas si vous avez suivi. Ouais, j'entendais pas les trucs, ouais, pas chouette. Ouais, voilà, pas très top. Ça m'a l'air bizarre, mais bon, je sais pas. Et c'était un gars comme ça, j'ai toujours eu de bons rapports avec lui. Et je pense que c'est lui qui a fait que j'ai été en Italie par la suite. Parce que pendant que j'étais au Chievo, à Sochaux, ma dernière année, il m'avait contacté, je me souviens, et il me disait, Bouka, j'ai un club pour toi en Italie, le Chievo. C'était lui qui avait fait le premier rapprochement avec le Chievo. Quelle année ça, Bouka? 2011. Ouais. C'était vers la fin de saison, quand j'arrivais en fin de contrat, vers la fin de saison. Et ça part de lui. Ça part de lui. Parce que pour avoir le contact avec le Chievo qui me signe après, parce que ça a été fait après, il a bien fallu... amorcer quelque chose, quoi, derrière. Voilà. Ouais. Et c'est lui. Il a été là à ce moment-là. C'est lui. Après, je pense que ce qui s'est passé, parce qu'après le Chievo, c'était refroidi, du coup, plus de nouvelles. Ok. Et on s'est commencé. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain dans le foot, dans la vie, mais dans le foot aussi, encore plus. C'était, comme j'ai dit, avant que la saison finisse. La saison finie, j'arrive. J'ai failli re-signer à Sochaux, mais je ne pouvais pas parce qu'il proposait... il proposait encore un contrat de 4 ans, quoi. Il proposait, mais bon, je pense que à tous ceux qui étaient fin de contrat comme Nicolas et Jacques Fati, mais pas à notre juste valeur, je pense. C'était au rabais, or qu'on leur avait fait gagner des sous dans les caisses. Et on avait fait une saison de ouf. On était arrivé en Ligue Europa. Le coach, Gilo, voulait que je reste. Du coup, au final, il m'a dit, Bouka, je vais parler avec le président, je vais tout faire pour que au moins on trouve un accord où tu gardes ce que tu as, mais pas parce que rabais, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Avec ce qu'on a fait, c'est pas possible en fait. Ouais. Et quand il a vu que le président faisait du n'importe quoi, lui-même est parti. Il est parti à Bordeaux. C'est là qu'il est parti à Bordeaux. C'est là qu'il a ramené Nico avec lui. Ouais. Bon, moi, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait déjà 2 latéraux qui étaient là-bas. C'était Tremolina, c'est Marange, je crois. Donc, il avait déjà sa paire. Il ne pouvait pas me ramener.
Ah, parce qu'il a même discuté ça avec toi, il vient Non, oui, pour la prendre, non, pour m'amener, non. Okay. Non, parce que à partir du moment où tu parles de ça, il faut appuyer derrière, il faut faire ce qu'il faut. C'est ça. Non, mais pour rester à Sochaux, oui. Ok. Pour rester à Sochaux, oui. Voilà. Donc, ça s'est fait comme Kievo reprend force. Après, ouais, non, j'ai galéré quand même juillet, août. Et Kievo, j'ai signé à la fin. Fin août. Fin du mercato.